Chapitre 15. Récit de Pascal Josse, 34 ans, mécanicien, mari de Nathalie Josse. C'est la première fois qu'elle me faisait ce coup-là, Nathalie. En plein milieu de la nuit, le vrai bon gros cauchemar. « Sors-moi de là, sors-moi de là !» Et ses oncles plantés dans mon bras. À sortir de là, d'accord, mais il fallait qu'elle y mette un peu du sien. À mon avis, le plus urgent était qu'elle se réveille tout à fait. J'ai allumé, j'ai pris son visage dans mes mains et je l'ai caressé. « Réveille-toi, Nathalie, c'est moi. » Mais rien à faire. Ses ennemis invisibles semblaient vouloir la garder encore un peu entre leurs griffes. Pour la tirer de là, je les aurais volontiers tripés, écrabouillés, décapités, et seulement j'avais du mal à les distinguer. Elle a tout de même fini par ouvrir les yeux. La première chose qu'elle a vue, c'est ma bouille, et apparemment ça lui a fait plaisir. Elle s'est jetée sur moi et m'a serré contre elle. Un noyé ne s'y prend pas autrement avec la bouée qu'on lui jette. C'est un de ces moments où on a vraiment l'impression de servir à quelque chose, et c'est assez agréable, j'avoue. Les clients du garage où je bosse me font très rarement la fête comme ça. « Tu as fait un cauchemar, je lui ai dit, tout va bien, on se calme, mademoiselle. » Je l'ai gardé contre moi le temps qu'elle s'apaise. Je lui ai raconté des choses gentilles. En le faisant, je me suis souvenu que je l'aimais beaucoup, mais ce n'est pas le sujet. 10 minutes plus tard, on était assis dans la cuisine devant une tasse de lait chaud et je l'écoutais. Son histoire de petit bonhomme futé et de ses 6 frères jumeaux m'en rappelait une autre. Je n'ai pas mis longtemps avant de réagir. « Dis-moi, c'est le petit poucet que tu me racontes ou quoi ?» Elle est tombée des nues. Pourtant, c'était l'évidence même, non? Je suis loin d'être un crack en littérature, mais je connais mes classiques. Je me souvenais même que dans le conte de Perrault, la mère aimait plus que les autres un de ses 2 fils aînés, parce qu'il était un peu rousseau et qu'elle-même était rousse. Ça m'avait frappé à l'époque. Je veux dire que de ce point de vue, je me suis servi. Ce que j'ai sur la tête, c'est pas des cheveux, c'est un incendie. Toujours est-il qu'on avait parfaitement le conte, les 6 frères, tous jumeaux, et le dernier, le petit avorton, gros comme le pouce, et qui devenait bien sûr le héros de l'histoire. Pour que la distribution soit complète, il ne manquait plus que le méchant, là, l'ogre. Mais apparemment, ma petite femme venait de le rencontrer, et c'est ce qui l'avait mise dans cet état. Le plus insupportable, c'est que le gosse ne me quittait jamais des yeux. On lui faisait subir des horreurs, et il se contentait de me regarder avec l'air de dire: « Vous voyez ce que vous avez fait? Du joli travail, hein ?» Je vous passe le détail des horreurs qu'on infligeait aux petits dans le cauchemar de Nathalie. J'aime pas ça. Même le dire, j'aime pas. Pour la rassurer tout à fait, j'ai dû lui promettre de l'accompagner le lendemain, et c'est ainsi qu'on s'est retrouvés tous les deux vers 1h30 dans l'après-midi dans la cour de la ferme chez les Doutrelots. « Tu resteras dans la voiture, je m'en fiche, mais je préfère que tu sois là. Cette bonne femme me fait peur. » La cour était bien comme Nathalie me l'avait décrite. Les Doutrelots n'étaient pas abonnés à Maison et Jardin, c'était clair. Le chien était là, sur le seuil. Il louchait très fort, ça, elle me l'avait pas signalé. À part lui, personne à l'horizon, ni grand ni petit. C'était un mardi, les enfants devaient être à l'école. Mais où étaient les parents? J'ai donné un coup de klaxon, puis un autre. Le chien nous fixait en silence. Enfin, essayer de nous fixer, ça l'obligeait à incliner la tête, et dans cette attitude, il ne respirait pas l'intelligence. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis descendue et je me suis avancée vers le hangar pour voir si une voiture serait là. Il n'y avait qu'un tracteur, en piteux état d'ailleurs. J'allais faire demi-tour quand j'ai entendu les miaulements. Les chatons devaient être bien petits, mais où se cachaient-ils? Je suis curieux par nature. Nathalie me le reproche sans cesse. Il faut que je voie, que je sache, c'est plus fort que moi. Donc j'ai tendu l'oreille pour tâcher de repérer mes petits miauleurs, et après une minute de « Tu es chaud, tu es très chaud, tu brûles », je les ai dénichés au fond d'un placard déglingué. 7 chatons encore aveugles, empêtrés les uns dans les autres, qui criaient de la faim. La mer ne devait pas être bien loin. Je me suis accroupie et je les ai observés un instant. Je suis de la campagne et je connais la musique. Quand 7 petits chats naissent dans une ferme, surtout une ferme comme celle-ci, leur espérance de vie est plutôt brève. Dans le meilleur des cas, c'est chloroforme, le sac et la rivière. Dans le pire, c'est 2 coups de pelle et un 3e si ça bouge encore. Âme sensible, s'abstenir. J'ai eu la tentation d'en prendre un pour le sauver, mais qu'est-ce qu'on en aurait fait? On n'en veut pas dans l'appartement avec le bébé. Là-dessus, la chatte est arrivée et elle s'est couchée sur eux. Profitez-en, j'ai pensé. Vous ne connaîtrez de la vie rien d'autre que ça, le ventre chaud de votre mère, mais c'est déjà pas si mal.
Nathalie m'attendait à la sortie du hangar. « Qu'est-ce que tu fiches si quelqu'un arrive ?» Elle croyait pas si bien dire. 2 voitures sont entrées dans la cour. Dans la première, il y avait le père et la mère d'Outrelot. La seconde était une 4L de la gendarmerie. Le père d'Outrelot m'a interrogé du regard. « Qu'est-ce que vous foutez là, vous ?» Je me suis rendu compte qu'un regard pouvait dire exactement cette phrase. « Qu'est-ce que vous foutez là, vous ?» J'ai bredouillé. « Je m'excuse, on vous attendait, j'ai entendu des miaulements dans le hangar, alors je suis allée voir. » Il a dit d'une voix absente. « Ah ouais, les chats, je voulais les tuer ce matin, mais avec tout ça. » Tout ça, quoi, on s'est dit. Un des gendarmes nous a demandé avec un fort accent du Midi qui on était. Quand il a su que Nathalie était l'assistante sociale, il l'a prise à part et il lui a expliqué que les 7 enfants avaient disparu, qu'ils étaient tous partis dans la nuit. Puis ils sont entrés dans la maison des d'Outrelot. Nous, on n'avait plus rien à faire ici, alors on est partis. Nathalie a pleuré pendant tout le trajet. J'ai passé l'après-midi au garage et j'espère n'avoir pas monté trop de plaquettes de frein à l'envers parce que je n'étais pas vraiment à ce que je faisais. Je ne voyais pas des carburateurs, ni des batteries, ni des bougies, mais je voyais 7 petits chats, 7 petits d'Outrelot et 7 petits poussés. Tout ça dansait dans ma tête. Je voyais surtout et très précisément une image venue de mon enfance. Le petit poussé y était représenté caché sous une escabelle lors de la terrible nuit. Le père disait « Je suis résolu de les mener perdre demain au bois ». La mère plongeait son visage dans ses mains. Un maigre feu brûlait dans la cheminée. J'étais dans la voiture et je rentrais chez nous quand ça m'est tombé dessus. Comme un coup de tonnerre. Et si le petit Yann, lui ou un de ses frères bien sûr, mais non, ça ne pouvait être que lui, j'en avais l'intuition. Donc, si le petit Yann avait entendu le père dans la nuit, je les tuerais tous demain matin, tous les 7. Et qu'il ait pensé que son père voulait. Tu t'es trompé, petit Yann, toi qui sais tout, qui comprends tout, pour une fois tu t'es trompé. Les tuer tous les 7, oui. Mais les 7 chats, Yann, les chats, pas vous, les chats. Où es-tu maintenant pour qu'on te le dise? Où as-tu entraîné tes frères?